La Caisse des Jardins de la région de Thetford est fière de s'associer à TVCRA pour cette émission. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au touche-à-tout, ce soir, en cette dernière semaine du mois d'octobre, j'aurai le plaisir d'avoir un seul invité. Un invité qui, depuis son dernier passage, a gravi les échelons. Il était, lors de notre dernière entrevue, président du comité de promotion économique de sa municipalité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de le recevoir comme maire de la municipalité de Saint-Ferdinand, M. Rosaire Croteau. M. Croteau, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de gravir les échelons. Oui. C'est quoi qui fait qu'un type là, qui est président d'un comité de promotion devient tout à coup maire? C'est quoi les incitatifs, les motifs, les raisons? Exact. Je dirais peut-être pas tout à fait tout à coup, parce que depuis au moins 25 ans que je m'intéresse beaucoup aux affaires municipales. Que ce soit des différents organismes, là, comme vous avez mentionné, le comité de promotion économique. J'étais aussi dans d'autres comités, dans des associations, au niveau des fois même familial. J'avais un peu le lead de ça. Fait que j'ai toujours aimé l'idée. Vous étiez impliqué dans le milieu. Exactement, dans le milieu social de la municipalité, puis j'ai toujours aimé ça. J'étais d'ailleurs dans 4 comités que j'ai laissé tomber au moment où j'ai accédé à la mairie. Fait que je vais laisser tomber. Puis là, je consacre mon temps à la mairie de Saint-Ferdinand. OK. Là, on est à la fin du mois d'octobre. Oui. Vous avez été élu l'année dernière au mois de novembre. Donc, ça va faire un an, là. Un an le 3 novembre. Un an le 3 novembre. Comment vous trouvez ça, la mairie? Bien, j'aime ça. J'aime ça. J'avais déjà été conseiller dans les années 90. Ah bon? Avant le regroupement, j'ai été 8 ans conseiller. D'ailleurs, je suis un de ceux qui a piloté le regroupement des 3 municipalités de Berniéville, Saint-Ferdinand et Viennet. On s'est regroupé en 2001. Puis, je m'étais présenté à la mairie en 2001 aussi. Ah oui? Oui, j'ai été défait à ce moment-là. Fait que faut croire que j'étais pas tout à fait prêt, mais là, j'étais bien prêt. Puis 12 ans plus tard. Exact. Puis bien heureux d'avoir été élu puis de servir la communauté. Est-ce que vous avez été élu sans opposition ou... J'avais 2 opposants. Oui, on était 3. Ah bon, alors vous avez passé au suffrage universel Il a fallu travailler. Il a fallu travailler, oui, puis aller voir les gens, chose à laquelle j'étais pas trop habitué, mais il a fallu travailler. Puis mes adversaires ont travaillé aussi, puis... la population a décidé ainsi. OK. Le conseil municipal est composé de combien de personnes? À Saint-Ferdinand, on a 6 conseillers, un maire au conseil municipal. Et vous avez remplacé qui? Donald Langlois. Monsieur Langlois. Qui était là depuis 11 années, je crois. Ah bon. Oui. Et de vous 7, oui. Il y en a combien de nouveaux? Il y a vous? Et 2 conseillers. Ah, 2 conseillers. Oui. Donc, vous aviez de l'expérience et de la nouveauté. Oui, exactement. Les 4 conseillers qui sont revenus. Sur les 4 conseillers, il y en avait quand même 2, je crois, qui étaient en élection, qui ont été réélus, plus 2 nouveaux et un nouveau maire. Ah bon. Et comment ça se déroule? Est-ce que ça va bien? Ça va bien. Oui. Ça va bien. On a une municipalité qui est très dynamique. C'est sûr que moi, étant un homme de projet, beaucoup de projets, bien, je voudrais toujours que ça irait un petit peu plus vite. Mais on a des embûches sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Fait qu'il faut suivre la roue un petit peu, là, mais quand même. Ma vie, c'est une histoire de projet d'un bout à l'autre. Fait que je suis encore dans ça, puis j'adore ça. Je suis pas surpris d'entendre ça, parce que quand vous étiez venu comme président du comité de promotion économique, c'est de ça qu'on avait parlé, des projets. Alors, j'imagine que c'est pas parce que vous êtes maire que la source s'est tarie. Ah non, au contraire. Au contraire. Elle s'est alimentée. C'est quoi les principaux projets là, qui préoccupent la corporation municipale? Je vais vous amener sur un terrain que vous êtes peut-être tanné qu'on en parle, là, l'hôpital Saint-Julien. Quand on passe dans le village maintenant, là, et puis qu'on regarde à gauche, là, puis qu'on traverse,
Il y a tout un trou, ben, en tout cas, il y a tout un espace vide maintenant. Là, avec cette grosse bâtisse là, qui accueillait presque 1000 personnes. À un certain moment donné... Et là, il n'y a plus rien, là. Il reste juste la maison... la maison du Sacré-Cœur. La maison... Puis je vais y revenir sur la maison du Sacré-Cœur. Là. Mais qu'est-ce que vous allez faire de ce grand espace-là qui vous appartient, hein? Et qui va nous être remis là, dans les prochaines semaines. Ah, bon. Oui, c'est ça. Ça fait partie des négociations dans lesquelles que je trouve que ça ne va pas tout à fait assez vite, mais tellement... Ça, c'est avec le gouvernement, hein, parce que c'est une propriété gouvernementale. C'est ça. C'est la Société immobilière du Québec. Oui, c'est ça. Puis, bon, il faut gérer ces affaires-là. C'est l'arpenteur, c'est toutes les histoires, les contrats. Fait qu'il y a tout ça à gérer, à mettre en place. Ensuite, on tombe dans l'aspect Quand on a passé l'aspect des fonctionnaires, on est rendu à l'aspect politique. Fait que ces choses-là, c'est toutes des choses sur lesquelles, oui, des fois, ils nous trouvent un petit peu tannants parce qu'on téléphone souvent. Pour ma part, je téléphone à peu près toutes les semaines. Fait que, disons, on me reconnaît facilement. Mais je sais qu'ils font le travail, ils font ça dans la mesure du possible. On n'est pas le seul dossier au gouvernement du genre, mais c'est ça. On a espoir. Je dirais là, que si on en revient, d'ailleurs, je ne veux pas faire du coq à l'âne, si on en revient aux terrains de l'hôpital qui sont présentement vacants, sur ces terrains, on a déjà des plans de fait pour un développement résidentiel. Ah oui? Oui, bon. On a un ébauche, une maquette de fait pour un développement résidentiel. Sur ce terrain-là, on pourrait installer aux environs de... tout dépendant de l'usage qu'on va faire du terrain, mais un minimum de 60 unités familiales. Aussi, il peut y avoir un édifice multifonctionnel. D'ailleurs, c'est parmi les idées qui ont sorti. Bon, si l'édifice multifonctionnel occupe moins de terrain, bien, on peut aller peut-être jusqu'à 100 terrains familiales. Ah, c'est grand, hein? Oui, c'est grand. Je veux dire, c'est parce qu'il y avait à l'arrière aussi, là, la propriété était grande. Hein? Il y avait l'emplacement de l'hôpital Saint-Julien comme tel, et il y avait un terrain de jeu, un super de terrain de jeu. Il y a des sentiers, il y a un aménagement qui peut être extraordinaire là. Fait que peut-être qu'on ne déménage pas le centre du village, mais un nouveau centre d'attraction qui va être là un peu, là, ce qui va attirer, je crois, beaucoup de gens, parce que vu la dénivellation du terrain, la disposition des maisons va être ainsi fait que personne ne va bloquer la vue des autres. Fait que, quand on parle de vue, on parle de la vue sur le lac William, oui, sur évidemment. le lac William. Puis aussi, ces terrains-là ont un accès aussi au lac William. Ouais. Est-ce que vous parlez d'unité un genre bungalow ou si vous parlez de propriété à logement multiple? Exact. Quand je parle d'unité unifamiliale, bon, il peut y avoir parmi ça des 6 logements, ou il peut y avoir des maisons bungalow, des maisons unifamiliales. Fait que des unités familiales, là, on parlerait d'entre 60 et 80. Là, Puis il va y avoir un centre multifonctionnel pour... pour attirer les gens, exactement, ouais. Pour attirer du monde là, parce qu'on va attirer aussi des jeunes couples, c'est évident. Tout le monde se bat pour les jeunes couples, pour les familles, maintenir nos écoles, maintenir notre relève. Fait que c'est sûr qu'on va installer des choses pour attirer des jeunes couples aussi. Là. Ouais. Vous allez me dire peut-être, ils vont travailler où, ces jeunes couples-là? Bien, j'espère que vous allez me poser la question. En tout cas, je vais au-devant. Oui. C'est qu'à Saint-Ferdinand, on est quand même au centre d'un bassin de population d'environ 100 000 habitants. Si on prend dans un rayon de 50 km, on inclut et la ville de Thetford, et la ville de Victoriaville, Plessisville, Princeville, tous les petits villages alentours. On est dans un rayon de 50 km d'au moins 100 000 habitants. Fait que ces gens-là, qui travaillent à différents endroits, vont sûrement venir demeurer à Saint-Ferdinand pour éviter peut-être un peu des trop longs transports. Il y a des gens qui demeurent à Thetford qui ont un bon travail à Victoriaville et vice-versa. Fait que là, nous, on va dire aux gens, venez demeurer à Saint-Ferdinand. Vous êtes en train, je pense, de copier un petit peu le slogan du manoir du lac William, qui dit, on est près on est près de tout le monde, on n'est pas loin de Québec, on n'est pas loin de... Ça. Alors, vous utilisez la même approche, puis vous avez raison, vous êtes dans le même coin. L'expression que moi j'utilise depuis longtemps, c'est que des gens, des fois, un petit peu genre pessimistes, vont dire, Saint-Ferdinand, c'est au milieu de nulle part. Je dis au contraire, Saint-Ferdinand, c'est au centre de tout. Fait que c'est la même place, mais c'est beaucoup plus attrayant de dire qu'on est au centre de tout au lieu au milieu de nulle part. Oui. Puis de toute façon, sur les terrains de l'ancien hôpital, c'est vrai qu'il doit avoir une vue extraordinaire
sur le lac, qui est très beau, ce lac-là. Exact. Et puis, on va y en revenir sur le lac. J'ai quelques questions à vous poser au sujet du lac, là. Mais restons dans ce secteur-là. Ils ont détruit, ou en tout cas, ils ont débâti, ils ont enlevé l'hôpital, mais ils ont gardé la maison qu'on appelle la maison du Sacré-Cœur. Hein? Mais moi, j'ai lu dans les médias, à un moment donné, je ne sais pas si je devrais utiliser ce verbe-là, mais en tout cas, je l'utilise pareil, vous vous êtes fait voler vos pensionnaires, ou en tout cas, il n'y en a plus, hein, là? Non, présentement, ça c'était un centre d'hébergement pour des personnes en perte d'autonomie? Exact. Mais là, il n'y en a plus. Là, le bâtiment est vide. Le bâtiment est vide. C'est sûr qu'on a fait beaucoup de pression pour maintenir ce bâtiment-là en vie, comme on disait. On ne voulait pas que ça se vide. Bon, finalement, de par les calculs, les ratios par rapport à la population, à Saint-Ferdinand, on avait 27 lits dans ce centre d'hébergement-là. Mais quand les calculs ont été refaits au niveau du C3S, Arthabasca-Érable, c'est que par rapport à notre population, on partait de 27 lits avec les nouveaux calculs, puis on tombait à 6 lits en résidence intermédiaire. Mais c'est une grosse bâtisse, ça. Pour 6 personnes, c'est pas assez. Évidemment, c'était pas assez. Donc, on a relocalisé les 6 personnes. Puis là, on va essayer d'y revoir, évidemment, à Saint-Ferdinand. Mais là, la bâtisse, la maison du Sacré-Cœur appartient à qui? La maison du Sacré-Cœur appartient encore au C3S. Au C3S, exactement. Encore sur la exactement. Et il a été déclaré excédentaire de la part du C3S. Et à partir de ce moment-là, c'est qu'on engage des processus pour la céder à d'autres organisations. Est-ce que la Ville pourrait devenir propriétaire ou une corporation indépendante? Indirectement, oui. Depuis déjà environ 3 ans, on étudie un projet avec le GRT Beauce-Amiante. Puis on étudie le projet pour un centre d'hébergement qui est, on parle des personnes autonomes? Oui, pour les personnes autonomes, c'est ça. C'est un peu ce qui se construit, là, je cherche le mot, ça m'a échappé, là. Mais c'était un centre des logements pour les personnes à revenus moyens et revenus faibles. Ah bon, OK. Bon, okay. Un peu comme il y a à Thetford ici, là, à un moment donné, quand un couple décide, comme on utilisait l'expression, casser maison, puis qui décide de s'en aller dans un centre, dans un foyer, où il y a des repas, tout ça. Est-ce que c'est un peu ça? Parce qu'il n'y en a pas à Saint-Ferdinand actuellement. On n'a pas ça à Saint-Ferdinand. Ce service-là. Exactement. Ce qui nous manque présentement à Saint-Ferdinand, puis ce sur quoi on a une demande, c'est des résidences pour ces personnes-là. Quand comme vous avez exprimé si bien, que les personnes laissent maison, comme on dit, casse maison, la vieille expression, là, c'est qu'ils veulent ils sont encore autonomes. Ce qui les inquiète, bon, c'est la pelouse, le déneigement, la plomberie qui a fait défaut, un petit problème d'électricité, une porte qui ne ferme plus. C'est un paquet d'affaires auxquelles les gens, rendus à un certain âge... Ça devient une montagne. Puis n'aiment pas se préoccuper non plus. Bon, on passe quelques mois en Floride, l'inquiétude de se faire voler, bon, il va-tu de quoi qui va faire défaut à la maison? Fait que ces gens-là ont droit encore à des belles années de tranquillité. Donc, il faut offrir des logements comme ça. C'est ce que nous avons très peu à Saint-Ferdinand. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais nous n'en avons pas suffisamment pour répondre à la demande. Alors, ces gens-là viendraient s'installer dans ces logements-là. Fait que puis dans notre projet, qui inclut la Maison du Sacré-Cœur, je ne me tirerai pas trop sur ça parce que, bon, on m'a dit, sois prudent, parce que si le projet ne se réalise pas au complet, tu vas passer pour, entre parenthèses, un péteux de brou. C'est ce que je ne veux pas passer pour un péteux de brou, mais je peux vous dire qu'on a un très beau projet. Puis, si ce projet-là se réalise, puis je crois à 90 qu'il va se réaliser, puis j'oserais même dire 100 là, parce que les démarches sont bien avancées, puis on ne laissera pas passer le morceau, comme on dit, là. On va se débattre tant qu'on va pouvoir, puis on va l'avoir notre centre. Donc, la Maison du Sacré-Cœur, on peut s'attendre assez rapidement à une nouvelle vocation? Une vocation nouvelle, oui et non, semblable, pour répondre à un besoin. Parce qu'il paraîtrait que c'est confirmé que dans le vieillissement des personnes, l'étape la plus difficile, c'est la séparation du couple. Si un des deux est atteint d'une maladie ou il ne peut plus demeurer à la maison, alors qu'il s'en va dans un centre d'hébergement, puis que l'autre personne reste à la maison, que ce soit l'homme ou la femme, c'est le pire déchirement qu'il n'y a pas.
c'est les choses à lesquelles les personnes âgées ont le plus de misère à s'habituer. Donc, dans notre projet, les 2 personnes vont pouvoir aller là, puis ils seront logés selon leurs besoins. Je pense que c'est... Selon leurs conditions de selon santé. leurs conditions de vie, selon leurs besoins. Puis, à chaque jour, celui du couple ou celui ou celle du couple qui est en plus grande forme pour aller prendre ses repas chaque jour avec la personne un peu plus démunie, qu'on pourrait dire, puis le sortir sur le balcon, puis avec la vue sur le lac, ces choses-là. C'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas priver notre population. OK. Puis, et ça, ce projet-là, est-ce qu'il est très avancé? Est-ce que vous pensez que ça va se concrétiser dans les prochains mois? bien, disons que l'aspect technique, l'aspect projet comme tel est très avancé. Il y a l'aspect maintenant qui est, on va plus un peu là, au niveau du gouvernement, au niveau des actions du gouvernement. D'ailleurs, on est bien entouré, on est bien supporté. Fait que là, on a cette étape-là aussi à franchir. Cette étape-là qu'on s'attend qu'elle va être franchie prochainement, c'est sûr, là. Puis, bien, on téléphone, puis on nous répond, puis on nous parle, puis on revient. Puis, je pense que ça bouge, là, ça bouge. Oui. Vous l'avez mentionné à plusieurs reprises. D'ailleurs, je vous ai dit que j'aurais des questions à vous poser à ce sujet-là. Vous avez une richesse extraordinaire, c'est le lac. Le lac William. Le lac William, c'est de toute beauté, ça. Oui. Est-ce que l'eau du lac William aujourd'hui est dépolluée? Oui. Depuis 1984 que le système d'épuration a été fait à Saint-Ferdinand, je ne vous dis pas qu'on a une eau potable dans le lac. Mais par contre, les baigneurs vont se baigner, il y a du ski nautique, il y a des choses comme ça. L'eau du lac Saint-Ferdinand, elle est bonne pour la baignade, ces choses-là. Puis on a fait beaucoup de travail sur ça. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il y a un travail continuel, il y a des organismes comme Grosbec, là, qui s'occupent des bassins versants de la Bécancour. Bon, on s'occupe de tous les eaux. D'ailleurs, je siège sur ce comité-là, à la MRC de l'Érable. Puis, on surveille de très près là, tout ce qui a des risques de pollution et améliorer encore là, la condition du lac. Il y a toujours place à amélioration. Donc là, on a pris le bon côté des choses. Là. Oui, il fait quand même quelques années. Là, parce que c'est tellement un beau plan d'eau, ça. Oui, c'est un plan d'eau qui a environ 7, près de 8 km de long par peut-être 1,5 km dans son plus large. Puis, les gens apprécient. D'ailleurs, il est construit tout le tour, ce lac-là. Il y avait la partie du village. Tout le restant est tout construit. On est rendu dans la 2e rangée, comme on dit. Ah bon. Est-ce que toute la périphérie du lac appartient à la corporation municipale de Saint-Ferdinand? Oui. OK. Alors, le lac, c'est dans la partie intégrale de Saint-Ferdinand, exactement. Okay. C'est avant le regroupement. Bon, il y avait une espèce de division entre le village et la campagne, on peut dire. Saint-Ferdinand et Bernierville, comme on dit. Saint-Ferdinand et Bernierville, à l'époque, avant le regroupement. Oui. Donc, il y avait la partie du village qui était à Bernierville et le restant qui était à Saint-Ferdinand, l'ex-Saint-Ferdinand, là, avant que ça devienne Saint-Ferdinand au complet. Fait que là, ça a facilité de beaucoup l'administration de ces choses-là parce que moi, pour avoir été conseiller à l'époque, avant le regroupement, c'était continuellement des négociations. Là. Bon, chaque fois qu'il y avait un projet relié au lac, relié aux loisirs, relié à la bibliothèque, il y avait toujours des ententes. Il y avait 2 corporations qui devaient en prendre connaissance. Exact. Ouais. Puis, bon, on sait comment ça va. On a beau des fois trouver que ça va pas vite ailleurs, mais au niveau de la municipalité, on est conscient qu'on ne peut pas aller à une vitesse toujours comme un particulier va aller. Bon, donc une assemblée régulière par mois, une entente, une résolution, transfert de résolution, c'était un paquet de troubles avant le regroupement. Puis pour avoir vécu les deux, là, maintenant c'est plus facile. Il y a beaucoup moins de... Donc le lac est sur le territoire de la corporation municipale. La municipalité de Saint-Ferdinand. Et qu'est-ce que vous entendez pour le revaloriser, ce lac-là? Là? Parce que c'est un bel endroit. Exact. Je sais que vous avez aménagé la marina encore plus, oui. Encore davantage. Hein? Cet été, on a fait des bons travaux à la marina. On a un bel aménagement paysager. On a asphalté le terrain de la marina comme tel. Et on a aussi un gazebo, un très grand gazebo, là, plus de 130 pieds de long minimum, là, peut-être même à 140 pieds. Puis cet été, on a une partie couverte de ça. Cet été, on a installé des toiles sur 3 faces, des toiles rétractables. Fait que lors d'activité, s'il arrive une pluie, un vent, on baisse les toiles, puis l'activité continue.
Ça a été très bénéfique parce que l'été, on a chaque jeudi soir des spectacles de musique. Des amateurs, semi-amateurs, qui viennent faire des spectacles de musique. Et chaque samedi matin, on a un marché public aussi qui se tient là. Fait que, ça met de l'animation, de la oui, vie, là. parce que là, sans étoiles, on sait c'est quoi. En dessous d'un gazebo, s'il y a une petite brise un peu, il fait plus froid qu'à l'extérieur du gazebo. Donc, on avait un petit peu cet inconvénient-là. Puis même aussi que là, on va faire un marché d'automne on va faire là, fin octobre. Fait que c'est... Alors, dans les prochains jours, là? Dans les prochains jours, fin octobre. Fait que grâce à ces toiles-là, l'an passé, ça a été super. On a eu beaucoup de personnes, puis une belle réponse de la population. Quand vous parlez, là, vous semblez jouer beaucoup sur ça. Est-ce que quand je dis sur ça, sur le fait que vous êtes au centre de tout, hein? Oui. On dit maintenant Saint-Ferdinand est au centre de tout. Puis c'est vrai, c'est tout près de Thetford, c'est tout près de Victoriaville, déjà 2 bassins importants, là. Mais au niveau touristique, est-ce que vous en retirez des effets de cette proximité-là, de 2 centres? Et que je relie au manoir qui est très, très présent dans le milieu, hein? Le manoir... Oui. J'allais le dire, bon. Oui, le manoir aujourd'hui était pendant des années où, quand on parlait de Saint-Ferdinand, on pensait à l'hôpital Saint-Julien. Fait qu'on était à l'extérieur, puis les gens disaient « T'es où, Saint-Ferdinand? C'est où, Saint-Ferdinand? L'hôpital Saint-Julien? » Ah oui, les gros hôpitaux. Puis on nous associait à ça. Maintenant, grâce au manoir du Lac, on nous associe au manoir du Lac. La publicité du manoir est faite en fonction de ça, hein? Dire, bien, venez chez nous, on est proche de tout, puis on a un beau lac. Exact. Le manoir du Lac, c'est sûr qu'ils ont une publicité qui est provinciale, même nationale. Oui. Puis, bon, ça nous permet aussi de développer le tourisme à Saint-Ferdinand en général. Fait que c'est sûr que c'est une attraction qui est super. C'est une fierté pour notre municipalité d'avoir le manoir du Lac, évidemment. Là, je m'adresse à l'ancien président du comité de promotion économique. Est-ce qu'il y a des projets sur le plan économique, sur le plan, disons, projection de nouvelles entreprises ou de PME? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent sur ce côté-là? Oui. Il y en a d'ailleurs. On a une dernière réalisation là, qui est opérationnelle depuis un an, Tôle Vigneault, qui a été vendu. Lui, on le voit bien là, dans la nouvelle partie. Là, il est installé dans la... Oui, Tôle Vigneault, là, qui a changé de propriétaire, mais que les anciens propriétaires, Michel et Normand Vigneault, continuent d'administrer et de gérer. Fait que cette installation-là est aussi une grande fierté pour nous. Il y a quand même une quinzaine d'employés. Et c'est quoi ça au juste déjà, cette entreprise? Exactement. Eux autres, ils achètent la tôle on pourrait dire l'expression, en rouleau. Là. Oui. Eux autres, ils utilisent le terme en coille. Là. Ah bon? Puis ils vont profiler la tôle. Fait que si vous avez un bâtiment, que ce soit n'importe quel genre de bâtiment, bon, vous allez avoir exactement la tôle de la longueur que vous voulez. Puis elle va être profilée. Vous avez besoin de 40 feuilles de 12 pieds, 4 pouces et un quart. Ça va arriver comme ça. Ils vont vous faire les moulures spéciales que vous avez besoin autour des fenêtres, n'importe où. Fait qu'ils font tout. Puis ils font leur réputation sur la rapidité de répondre aux commandes. Ah bon. Moi-même, étant contracteur, j'arrivais le midi, j'avais besoin des moulures pour un job, n'importe quoi. J'appelais avant le dîner, bien, regarde, je vais prendre ça en venant après le dîner. J'avais mes moulures, étaient prêtes. Ah oui? C'est d'une rapidité extrême, puis ils ont fait leur nom sur cette rapidité. OK, ça, c'est le dernier projet aménagé, mais est-ce qu'il y en a des nouveaux qui s'en viennent? Il y a des nouveaux projets qui s'en viennent. Entre autres, bon, le projet qu'on a parlé tout à l'heure pour l'hébergement. Ah oui? Puis, il y a d'autres projets. Un projet présentement à l'étude qui est une innovation, mais que je ne vous dis pas parce que quand il arrive un promoteur avec une idée, il ne veut pas qu'elle soit publique. Donc, c'est étudié au sein du comité de promotion économique. C'est normal aussi parce que c'est des projets un peu innovateurs des fois, fait qu'on ne veut pas se faire voler l'idée. Oui. Fait que ces projets-là, tant qu'ils ne sont pas acceptés officiellement, ne sont pas dévoilés publiquement. Puis j'imagine que le maire a un œil et puis une oreille très attentif à ça parce que c'est votre bébé, hein? Ah oui, bon. Oui, OK. Ben, parce que, je veux dire, bien sûr, l'essor économique d'un milieu, ça rapporte à tout le monde. Ça, exactement. Là. Puis on sait aussi, c'est essentiel, le comité de promotion économique aussi, parce que
En matière d'encouragement financier pour de nouvelles entreprises, une municipalité ne peut pas verser directement des subventions ou des remises de taxes à une entreprise. Donc, comme toutes les villes font, ils ont un comité de développement ou de promotion économique qui va gérer un peu cette aide financière aux nouvelles entreprises. Est-ce que c'est ce comité-là qui va éventuellement travailler à la concrétisation là, de l'hébergement de la Maison du Sacré-Cœur? Oui, Ah, oui, OK. oui. Fait que donc, c'est ça, c'est parmi les grands projets du comité de promotion économique actuellement. Et celui-là, là, il est bien enclenché. Là, il est très bien enclenché. Il y a eu beaucoup de démarches. Ça fait quand même, depuis l'annonce de la fermeture de la Maison du Sacré-Cœur, en avril, si je me souviens bien, avril ou début mai, à partir de ce moment-là, c'est sûr que la population s'est mobilisée. On est allé manifester devant l'hôpital Tabasca. D'ailleurs, ça a été médiatisé. Oui. Puis, on a fait beaucoup de pression. Puis, je suis convaincu qu'à ce moment-là, cette pression-là va nous aider dans le futur à réaliser notre projet. Parce qu'on a été démunis, il ne faut pas se le cacher, avec la démolition de l'hôpital Saint-Julien. Quand l'annonce de fermeture de la Maison du Sacré-Cœur est arrivée, ça a fait comme une bombe sur la population de Saint-Ferdinand. Là, les gens ont dit, là, c'est assez, là, on va nous déshabiller complètement. Fait que ça, vraiment, là, on a été écoutés dans ce sens-là. L'émission est déjà terminée, M. Croteau. J'avais le plaisir d'avoir à mes côtés le maire de la municipalité de Saint-Ferdinand, M. Rosaire Croteau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.